vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je plante mes rosiers David Austin et Cordes. Les rosiers que je viens de recevoir en racines nues, donc ma commande était arrivée. C'est toujours un peu Noël avant l'heure, ça fait tellement plaisir. Je suis très contente car les rosiers sont magnifiques. J'ai vraiment été, je suis très contente de l'état dans lequel ils étaient. Donc tout vert, tout costaud, avec des bonnes branches bien solides. Donc voilà, alors je vais vous montrer tous mes trucs et astuces, toute la manière, comment je procède pour planter les rosiers et particulièrement les rosiers en racines nues. Et je vous montre aussi comment j'hiverne mes géraniums parce que ça y est, le gel est arrivé chez moi. Dans le Grand Est, le gel est arrivé et en plus on a eu de la neige tout à l'heure. On a eu de la neige, alors moi j'adore, évidemment, j'adore la neige, je suis trop contente. Et tout le monde me pourrit en me disant il y aura que de la pluie. Et là, ça s'est transformé en pluie. Mais ce matin, c'était magnifique. C'était très joli. Donc, je suis très contente. Et la semaine n'est pas finie. Alors, j'espère qu'il y aura de la neige. Voilà. Donc, parenthèse, neige fermée momentanément. Parce que je pense que j'en reparlerai encore. J'aime tellement ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'en ai profité pour vous mettre mes rosiers David Austin. Quelques-uns, pas forcément mes préférés, mais ils sont tous très très beaux. Je les adore. Donc c'est vrai que c'est une collection, je fais collection des rosiers David Austin. Je suis passionnée, je suis tellement passionnée que j'aimerais vraiment beaucoup, mais j'aimerais vraiment beaucoup aller en Angleterre bientôt. Voilà, parce que je rêve absolument d'aller dans une boutique, en plus David Austin. Alors je regarde sur la carte, mais je sais pas exactement, voilà. Mais j'aimerais vraiment parce que moi, c'est vrai, j'ai une passion. Je disais à Chérie la dernière fois, j'ai dit mais en fait, tout ce que j'adore, c'est toujours, je faisais de la cuisine Jamie Oliver la dernière fois. Voilà, c'est moi. J'adore tout ce qui est british. J'ai un teckel à poil long, j'ai un mini teckel à poil long. Voilà, je pense que j'aurai bientôt un drapeau à la fenêtre, enfin voilà quoi. Mais évidemment mon histoire, je vais pas vous raconter peut-être pas toute ma vie maintenant, mais mon histoire fait que c'est logique que que j'adore l'Angleterre. Ma grand-mère avait fait un voyage en Angleterre qu'elle adorait. Voilà, mais juste ça y est, je raconte ma vie. Voilà, donc et puis ma mère évidemment était professeure d'anglais. Voilà, donc on saura tout. Hein, je me livre aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, j'ai vraiment ces rosiers, pour revenir aux rosiers, c'est vraiment des rosiers que j'adore pour leur beauté, pour leur qualité, pour vraiment leur couleur, leur forme, enfin vraiment c'est ma passion, je les adore. Et là j'en ai vraiment beaucoup, mais je ne saurais pas dire combien j'en ai, je ne les ai jamais comptés. J'en ai vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas combien, franchement, je dirais une 50aine, mais en même temps, j'ai beaucoup d'autres rosiers aussi, d'autres marques que j'aime beaucoup. Hein. Donc là, je vous ai mis aussi Cordes, voilà. Je vous ai mis aussi la marque Cordes, et je vous montre comment j'hiverne mes géraniums. Parce que là, ça y est, je regarde, des fois je regarde comme ça, parce que je regarde ma terrasse, là. Et voilà, j'ai mes géraniums qui sont rentrés. Alors, j'ai fait une sélection. J'ai fait la sélection, c'était un peu marche ou crève. J'ai zigouillé certains, je les ai bazardés parce qu'il y en a vraiment qui s'étaient pas vraiment réveillés cette année, qui n'étaient pas en forme. Donc là, je suis désolée, mais j'ai dû, voilà. Parce que ça prend de la place, hein, de les hiverner. Donc vous allez voir où je les hiverne, comment je fais, comment je les prépare avant. Donc je vous ai montré quand même pas mal d'images aussi du jardin en ce moment, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me contenter de faire une vidéo les rosiers en racines nues, non, ou les géraniums, non, ça n'est pas moi. J'aime beaucoup, et moi j'aime beaucoup regarder ça. C'est quand il y a des surprises, quand il y a des petites choses par-ci par-là qu'on met des infos. J'essaye toujours dans la vidéo de vous partager plein d'astuces qui me viennent comme ça en regardant les images. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire une voix off. Parce que comme ça, en fait, on a un recul
si je parlais, j'ai déjà pensé, peut-être que je vais le faire, mais j'ai déjà pensé à vous parler en même temps que je fais. Mais je suis tellement à ce que je fais que je ne parlerai pas bien d'autre chose. Alors que quand je fais la voix off, voilà, je pense à apporter des choses, d'autres infos, d'autres choses auxquelles je pense, auxquelles je n'ai pas pensé sur le moment. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'aime énormément chaque année recevoir les rosiers en racines nues, préparer l'hiver, nettoyer le jardin. C'est des choses que j'adore faire. Et alors hier, j'ai passé une des meilleures après-midi parce que il faisait très froid quand même, je sais pas, il faisait peut-être 2 degrés et il y avait un ciel bleu, un soleil incroyable et j'ai adoré, j'ai jardiné toute l'après-midi, voilà, j'ai jardiné, j'ai coupé, j'ai tellement de projets, tellement de choses que je veux couper, déraciner, replanter, recommencer. J'ai même déplacé un rosier. Ah oui, je vous l'avais montré celui-là dans la vidéo précédente. J'ai même enlevé Marina Picasso. À la place, j'ai mis Emma Bridgewater que je reçois là dans cette vidéo. Je vous ai montré... Qu'est-ce que je vous ai montré la semaine dernière? Ah oui, donc déjà, j'avais reçu les rosiers et je m'en suis occupée là. Donc, il ne faut pas faire comme ça. Hein. Mais je n'avais absolument pas le choix vu que la plantation d'un rosier en racines nues me prend une bonne heure, voire plus. C'est 1 heure. C'est 1 heure si je me dépêche. Voilà. Mais sinon, si je prends mon temps, alors là, ça peut facilement être 1h30 étant donné qu'il faut creuser un trou très profond. Hein. Je vais vous redire ça dans la vidéo, mais il faut quand même donner de sa personne. Donc voilà. Et je vais vous faire, parce que c'est jamais assez long, je vais vous faire là un mini haul parce que j'ai encore fait des petites folies, des mini folies, mais des folies quand même. Voilà, parce que il y a dans ma jardinerie, dans ma jardinerie, ils ont fait aussi un coin sauvetage. Et là, évidemment, je me suis sentie l'âme de la sauveteuse du jardin, hein, celle qui va sauver toutes les plantes, qui va les réanimer. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très très bien, j'adore. J'adore, en plus j'ai vu un Austin récemment dans une jardinerie à 25 €, mais bon je l'avais déjà, voilà. Mais ça valait tellement le coup, j'avais envie de dire aux gens autour, mais regardez-moi ça, enfin bref. Voilà, alors, je vais faire un peu ma fofolle aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, celui-ci, donc, alors on a un sédum, hein, voilà, j'en ai déjà des sédums, mais celui-là je ne l'ai pas évidemment. Et alors j'espère, pour l'instant il ne ressemble pas, alors vous voyez, hop. Il est tout à fait en forme, hein. Il est magnifique. C'est normal, hein, les sédums, ça fait, vous savez, c'est grand comme ça, à peu près, c'est des grandes tiges avec des fleurs magnifiques. Mais là, évidemment, après, une fois qu'ils sont ratiboisés et qui s'endorment, c'est comme ça. Donc, je m'étais dit, oh là là, ils sont parfaits. Donc, j'ai pris là où il y en avait le plus, évidemment. Et regardez, voilà. Alors là, c'est vraiment noir et un petit peu bordeaux, comme ça, un petit peu rouge bordeaux. Mais voilà, très foncé, je n'en avais pas. J'en ai des blancs et des roses. Je crois que c'est tout. Et là, avec le feuillage comme ça, il faut que je trouve, c'est comme d'habitude, il faut trouver la place parfaite. Et je pense que je vais même, comme j'ai une terre argileuse, hein, ça c'est pour une terre calcaire dans le sud, mettez des sédums, c'est parfait. Mais chez moi, ils ont tendance à pourrir ou à pas trop s'épanouir. Donc je vais peut-être mettre ça dans un pot. Parce que j'en ai devant la maison déjà dans un pot qui sont très très bien, du coup. Il n'y a quasiment rien dans le pot, ils vivent tout seuls, parce que ça c'est vraiment une plante. Il n'a besoin de quasiment rien. Voilà, qui vit très bien. Et ensuite une autre, attention, alors elle est où? Elle est là. Ah, voilà. Hop, vous voyez, alors je l'ai déjà coupée. Hein. J'ai déjà juste tout coupé. Si vous trouvez des plantes comme ça, des fleurs d'été, ça c'est des rudbeckia. Donc voilà. Les rudbeckia, c'est les fleurs jaunes. Hein. Des fleurs jaunes d'été qui sont très très jolies. Donc là, je ne sais pas en fait, parce que peut-être qu'il y a une petite nuance, mais je crois qu'elles sont jaunes. Hein. Donc j'ai tout ratiboisé, c'est ça qu'il faut faire en fait. Hein. Vous ratiboisez, vous mettez dans le jardin ou sur le balcon. Si c'est sous un balcon, il faut l'arroser de temps en temps ça. Hein. Les sédums, ils vivent très bien, mais ça, il faut l'arroser de temps en temps, il ne faut pas le laisser complètement sécher. Mais voilà, c'est très bien. Je suis contente parce que vous voyez, c'est 5 €. 5 € et c'est déjà fortement poussé. Si vous achetez ça en godet, c'est
3 fois plus petit et ça coûte environ 3,50 €. Donc là, voilà, c'était mes petites affaires du moment. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite encore du bon jardinage, de la préparation de l'hiver, du nettoyage, tout ça, parce qu'il y a tellement à faire. C'est vraiment, il y a vraiment. Je regarde mon bac à fleurs, j'ai encore tout à couper. Alors, dites-moi ce que vous avez fait dans le jardin et en commentaire, dites-moi si ça va. Vous êtes dans les temps. Je sais qu'il y en a qui ont planté tous leurs bulbes. Alors là, bravo. Hein. Parce que j'en ai encore pas mal, je sais pas, ça va être encore une histoire de 1er janvier, cette histoire-là. 1er janvier, on sait pas quoi faire, on plante des bulbes en espérant que ça va marcher, mais c'est sur un malentendu. Voilà, et donc j'espère que ça vous plaira. Vraiment, j'en ai profité pour vous mettre des beaux rosiers de chez moi, enfin des beaux Austin, hein. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent pour me soutenir. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous fais des gros bisous. À très très bientôt. Ciao ciao. Alors on commence tout de suite avec ma commande que j'ai reçue la semaine dernière avec Bathsheba qui est un rosier grimpant et ma Bridgewater, donc que je voulais depuis très longtemps, et ma Bridgewater qui est un des rosiers Austin, un des derniers à être sorti. Et voilà, donc vous recevez un petit fascicule d'explications pour la plantation avec un emballage, un packaging qui est vraiment magnifique et qui est recyclable, compostable. Donc c'est vraiment très très joli, voilà. Et je vais vous montrer aussi ma commande Cordes. Donc voilà, j'ai reçu ma commande de racines nues Cordes. Et les racines nues, ce sont des rosiers sans peau et sans terre, avec les racines à nu, hein, forcément. Donc voilà ce qu'on reçoit. On reçoit ça très bien emballé car ça doit rester humide. Je les ai reçus d'ailleurs quand on me les a livrés dans un camion réfrigéré. Voilà, et ils sont magnifiques. Donc vraiment les deux, donc Princesse Dorothée et Constance Mozart, Duchesse Dorothée et Constance Mozart pour Cordes. Voilà, et là on va planter le David Austin. Il faut bien les mettre dans l'eau immédiatement dès que vous les recevez. Il faut les laisser tremper. Alors ils disent au moins 2 heures. Moi déjà je dirais une nuit déjà. Ah, je vous ai filmé ça, c'est formidable, le soleil levant. Il est juste incroyable. Je voulais vous en faire profiter parce que c'était une grande surprise. Il n'y a aucune retouche. La couleur est incroyable. Voilà, c'était vers 7h du matin. Voilà. Alors, on va planter donc nos rosiers en racines nues. On va creuser un trou d'environ 50 cm de profondeur. Alors là, je plante un rosier grimpant. Donc, normalement, on creuse, en voilà un justement. On creuse très profondément et très largement. On assouplit bien pour que les racines soient à l'aise. Alors je trouve, il y a vraiment une préparation du sol qui est très importante. Les racines nues, ne les laissez pas à l'air. Par exemple, si vous plantez, ne les laissez pas à l'air froid pendant 1 heure. Laissez-les bien dans l'eau, bien trempées. Alors, plantez-les, dès que vous les avez reçus, plantez-les le plus vite possible. Alors là, voilà, je vous montre d'où venait cette racine. Il y a des racines dans mon jardin, c'est un jardin ancien qui est vraiment, voilà, il y a des racines, quand je creuse, j'ai des surprises. J'ai des grosses racines, voilà, il a fallu bien que je tire dessus, que je creuse, pour arriver enfin à ça. Vous voyez, c'est quand même un très gros trou. Il vaut mieux faire ça. Et je l'ai espacé de son voisin, vous voyez, The Ancient Mariner de David Austin aussi. Je l'ai espacé d'1 mètre. Les rosiers grimpants, c'est mieux. Si vous n'avez pas de place, il faut toujours essayer. Moi, j'essaye quand je ne peux pas, j'essaye quand même. Et puis, je vois comment ça se passe. Mais là, j'espace de 1 mètre avec les autres rosiers qui sont juste à côté, enfin, qui sont à côté. Donc, 1 mètre, au moins 1 mètre. Et David Austin, j'avais vu un reportage sur son fils qui disait que David Austin recommandait de laisser bien
le rosier tout seul, sans rien autour. Ce que je fais quasiment jamais, parce que je plante des petites fleurs autour, je plante des choses, des vivaces. Mais c'est vrai que les rosiers chez moi qui sont isolés, qui n'ont rien d'autre qui est planté autour d'eux, s'épanouissent beaucoup mieux que les autres. Il faut dire, hein, ça voilà. C'est vrai, donc évidemment, éviter de planter des choses trop serrées, évidemment. Donc là, c'est 1 mètre de distance avec les autres plantations pour le rosier grimpant. Et qu'il ait le temps de s'installer. Alors là, je creuse. On enlève bien tous les cailloux, ça c'est très important. Tous les cailloux qu'on peut trouver, les petits, les moyens, les gros. Voilà, je les enlève tous. Et je mets du compost. J'ai une terre qui est argileuse, donc je mets beaucoup de compost. Ça améliore la perméabilité, c'est pour ça. Et c'est aussi que ça enrichit le rosier, c'est extrêmement gourmand. Alors, je vais pas lui jeter la pierre, hein, mais, parce que moi aussi, mais il faut vraiment beaucoup lui apporter. Donc voilà, là c'est vraiment une des clés. Et je ne praline pas les racines. Je l'ai fait certaines fois quand j'avais le temps, et ça ne change strictement rien au rosier. Une fois poussé, je peux faire des comparaisons avec tout ce que j'ai dans le jardin. Praliner ou pas les racines nues, ça ne change rien. Il y en a qui ont plus ou moins réussi, d'autres mieux. Enfin, vraiment, rien. Donc, je ne praline plus. C'est un mélange. Alors, moi, je mélangeais du terreau, du compost, de la terre de jardin avec de l'eau. Ça fait une boue dont vous enduisez les racines. Et c'est censé donner une meilleure reprise des racines, une plus rapide reprise des racines dans la terre. Mais non, vraiment, j'ai pas trouvé de différence, donc je ne le fais plus. Par contre, attention, il faut vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de nutrition, donc je mets beaucoup de compost. On va dire que je mets 50% de terre de jardin et 50% de compost. Je pense que je suis dans une bonne proportion. Et n'hésitez pas à tasser avec le pied. Je vous montre mon chrysanthème feu d'automne, qui ne donne pas du tout la couleur qui est sur l'emballage, mais je l'aime beaucoup quand même. C'est Bordeaux. Et moi, ça me va. Vous savez peut-être que je n'aime pas le rouge dans le jardin, mais Bordeaux, ça me va très bien, surtout en automne, parce qu'il n'y a plus grand-chose en fait autour. Donc ça va très très bien, il est très beau. L'année prochaine, il sera 2 fois plus gros normalement. Donc voilà, je vous ai remis 1 mètre de distance. Voilà, il y a les hydrangeas qui sont très loin derrière, plutôt à l'ombre. Ah, et là, c'est Brother Cat Fael qui s'épanouit très très bien. Je l'ai planté cette année. Très beau rosier aussi, hein. Vraiment très très beau. Et voilà, juste à côté, j'ai Strawberry Hill. Alors, pour Bathsheba, je mettrai aussi une obélisque, comme là, pour les rosiers grimpants. Je trouve ça très joli. Voilà, alors Strawberry Hill, c'est vraiment là, je voulais filmer en ce moment, il m'a fait plein de fleurs, j'ai pas compris, enfin si, c'était le redoux un petit peu, il faisait 16-17, mais il est vraiment revenu beaucoup. Alors, je remplis un arrosoir, c'est très important, vous avez une chose à retenir, les racines nues demandent énormément d'eau, même s'il pleut, même s'il pleut beaucoup. Même si vous arrosez une fois par semaine un arrosoir entier, le mien fait 13 litres. Voilà, c'est à peu près la quantité qu'il faut. Une fois par semaine, vous versez 13 litres en entier sur votre racine nue. C'est très important pour qu'elle s'adapte bien, tout ça. Évidemment, s'il y a une grosse période de gel, si la terre est complètement gelée, peut-être vous éviter, mais il faut quand même veiller à ce que à ce qu'il ait suffisamment d'eau, c'est très important. Alors, l'hydrangea paniculata, je vous l'ai filmé, j'adore comme il est jaune cette année. Je ne sais pas, je crois qu'il n'était pas comme ça, pas jaune à ce point-là l'année dernière, c'est très étrange. Il est très joli aussi, voilà, je me suis filmé devant, je trouve c'est tellement joli. Et maintenant, on va passer au paillage. Très important le paillage. Je tâtonne encore avec le paillage, c'est-à-dire je teste différents paillages. Je crois que j'ai tout testé. Oui, à peu près. Non, j'ai pas tout testé, mais presque. J'ai pas testé le chanvre, je crois. Alors, là, j'ai choisi un paillage enrichi en compost et en engrais. Et il y a du pin
dedans. Donc c'est pour ça que je ne le faisais pas avant, parce que j'avais peur de l'acidité du pain, parce que les rosiers n'aiment pas trop d'acidité. Mais en fait, j'ai regardé avec des pourcentages, le pourcentage d'engrais, de compost, et le dosage est assez parfait, ça compense l'acidité du pain. Donc on va voir ce que ça donne, mais du coup ça donne non seulement un paillage, mais en plus ça rajoute de la nutrition aux rosiers. Et je vous l'ai dit, les rosiers c'est très 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 gourmand. Donc je pense que ce sera une très bonne chose. Et là, je ne vous ai pas montré la plantation, mais j'ai planté aussi, voilà, Duchesse Dorothée, qui est un rosier parme, qui sent très très bon apparemment de chez Cordes. Et je l'ai planté et c'est mon jardin en ce moment. J'ai un chrysanthème pompon là, qui est magnifique, qui est épanoui en ce moment. Même le gel, ne l'a vous voyez, parce qu'il a gelé, ça ne lui a pas fait peur. Et j'ai encore les goras. Alors il y a des choses que je ne coupe pas, parce que les goras, j'ai pas le cœur de les couper. Elles sont très jolies encore. Voilà. Maintenant, on va passer à hiverner les géraniums. Et ça, c'est du boulot aussi. Si vous savez, les derniers géraniums, je les fais, il faisait nuit, évidemment, vu que chez nous, il fait nuit à 17h05, 17h30, 45, on va dire. Et voilà, donc je coupe les géraniums, je coupe ce qui dépasse vraiment trop. Celui-là, il a beaucoup poussé, je l'adore. Il est dans le pot qui appartenait à ma grand-mère, donc j'y tiens beaucoup. Et là, je coupe vraiment parce que là, il a fait des tiges, des grandes tiges. C'est très joli, c'est très retombant. C'est très beau, mais je coupe un petit peu quand même. Il y a certaines personnes qui hivernent les géraniums, les coupent vraiment beaucoup. Moi non, parce que j'aime bien qu'ils continuent un petit peu. Des fois, ils poussent un petit peu. Bon, ils se reposent parce qu'ils sont au frais, mais quand même, j'aime bien qu'ils restent grands et que chaque année, ils soient un peu plus grands et que je puisse les mettre dans un pot plus grand. On enlève tout ce qui est abîmé, on enlève les feuilles fanées, les fleurs, si on a trop, j'en enlève, parce que ça prend de l'énergie, enfin ça compte, voilà, il faut quand même qu'ils se reposent. Hein. Donc voilà, alors on va hiverner ça au chaud, je vous amène dans mon garage. Voilà, alors on passe mon garage et tout son bazar. Voilà, et j'ai la grande fenêtre du garage qui donne sur le jardin. Et du coup, ils auront vraiment beaucoup de lumière. Pensez qu'il faut quand même avoir un peu de lumière pour hiverner correctement les géraniums. Je ne pense pas. Il faut essayer. Hein. Si vraiment c'est à l'obscurité, je pense que ça posera quelques petits soucis. Mais bon, vous pouvez toujours essayer. Des fois, ça fonctionne. Ça dépend des géraniums en fait. Hein. Il y en a qui supportent plus ou moins aussi l'absence d'eau. D'autres qui supportent pas. Enfin voilà. Et voilà, donc là je coupe tout ce qui est abîmé, je raccourcis un peu et j'ai sélectionné. Il y en a que j'ai vraiment supprimé, que j'ai éliminé parce qu'ils étaient vraiment trop faibles, trop petits. Voilà, et là je mets bien ça, donc choisissez une pièce. Un garage c'est parfait, et de la lumière quand même. Le garage n'est pas chauffé, donc voilà, c'est ça qu'il faut, c'est une pièce qui n'est pas chauffée. C'est très bien, c'est parfait. On ramasse un petit peu tout ce qui traîne. Et celui-là, le variegata, je l'adore. Je le trouve vraiment très beau. Je nettoie tout, j'enlève bien ce qu'il y a là. Alors, il ne faudra pas oublier de les arroser, surtout. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé du coup d'avoir des pertes. Parce que j'avais oublié d'arroser suffisamment. Il faut quand même arroser une fois. Moi, je dirais une fois par mois. Je trouve ça bien. Quand même, hein, parce que j'en ai perdu comme ça. Donc maintenant, je vous dis arroser quand même régulièrement, que ça ne se dessèche pas trop. J'avais perdu mon géranium odorant l'année dernière à cause de ça, je pense, parce que j'avais pas arrosé suffisamment. Et voilà, regardez-moi ces beautés encore. Et ils sont encore comme ça, c'est dommage. C'est pour ça que j'attends toujours le dernier moment. Parce qu'ils sont encore très jolis. Ils font encore beaucoup de fleurs. Là, j'enlève les feuilles fanées, vous voyez, c'est quand même mieux. Et on va pouvoir récupérer la terrasse et on va pouvoir balayer tout ça, joie, bonheur. On prépare l'hiver, on nettoie tout ça, ça fait toujours plaisir. Et regardez, j'en ai plein encore, voilà. Mais c'est vrai que chaque année, j'en ai un petit peu moins des géraniums parce que c'est tellement de travail. Donc je sélectionne. Celui-là, je le garde évidemment avec cette couleur. Oh, franchement, il est juste magnifique.
Et c'est une plante qui est sous-cotée, je trouve, qui est vraiment sous-cotée. Ma grand-mère les adorait, voilà. Donc je vous montre encore ce beau lever de soleil et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!